le défi, bon, alors sentez-vous libre de me couper, en levant la main peut-être en bas, vous voyez, il y a une petite, vous devez avoir un petit rond avec une main. Ça, normalement, je le verrai si quelqu'un lève la main et je pourrai écouter votre question en direct. Sinon, ben, via le chat et on fera des petites pauses de temps en temps pour essayer de répondre à tout ça. Je me suis mis le timer parce que je ne sais absolument pas combien de temps je vais vous parler et j'ai une nette tendance à mal calibrer déjà. Donc, je ne suis pas sûre du timing. Mais bon, le plus important, c'est que vous puissiez poser des questions et puis vous approprier cet outil ou voir ce que vous pouvez en faire. Moi, je n'utilise jamais les outils des autres tels quels. Je n'interdis à personne de. Enfin, si vous avez envie de prendre l'outil tel quel, il n'y a aucun problème. Mais moi, je ne sais pas faire ça. J'ai toujours besoin de me l'approprier, d'en faire quelque chose d'autre. Donc, vos suggestions sont aussi les bienvenues. C'est ce que je vous mets vos remarques pour améliorer le projet. Parce que je serai tout oui. Si vous jugez que certaines choses ne sont pas exploitables ou qu'on peut faire mieux, tant mieux. Enfin, tant mieux. Tant pis si j'ai pas fait parfait, mais tant mieux si on peut l'améliorer ensemble. Alors, moi, je suis professeure de français en collège et cet outil, je l'ai d'abord pensé pour mes cinquièmes. Je pense qu'il est exploitable à peu près à tous les niveaux, y compris en particulier en sixième, parce que c'est peut-être plus pour des petits niveaux, la façon de présenter les choses un peu comme un conte, comme vous allez voir après. Ça parlera peut-être moins aux grands ados. Mais cette partie conte, elle est aussi un peu optionnelle, donc je pense qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut. Moi, je l'ai pensé pour des cinquièmes parce que c'est le thème du voyage, de l'exploration, et donc c'est en rapport avec ce qu'on travaille en cinquième, et que je pouvais faire un lien un peu comme ça, thématique. Euh, et pourquoi d'utiliser cet outil-là? Alors, si vous êtes professeur de français ou de langue, Leïla en général, c'est que vous avez certainement constaté déjà que la grammaire, c'est vraiment pas ce que les élèves préfèrent. Moi, je suis pas devenue prof de français pour faire de la grammaire. Je pense que comme la plupart d'entre vous, j'ai fait un master de lettres. Et enseigner la grammaire au début, pour moi, ce n'était pas une évidence. C'était vraiment enseigner la littérature, l'analyse de texte, partager des lectures. Et puis, bah, il a bien fallu que je fasse de plus en plus de place à la langue parce que la langue n'est pas acquise. Et je trouve qu'une des choses qui est à la fois la plus facile et la plus difficile à travailler pour les élèves, c'est la conjugaison. La plus facile parce que ça va énormément rassurer les élèves scolaires qui apprennent par cœur et qui savent apprendre par cœur et qui vont vous réciter et vous décliner des conjugaisons sur tous les tons, un peu comme ils apprennent les tables de multiplication. Mais difficile parce que derrière, qui savent appliquer les valeurs des temps, la concordance des temps, les différences orthographiques piégeuses comme entre le conditionnel présent et le futur simple à la première personne du singulier, etc., etc. Donc, c'est bien, ils apprennent par cœur, on leur fait des évals de par cœur, ils réussissent, et puis après, ça n'améliore pas pour autant l'expression orale ni écrite. Et puis, il y a tous ceux qui n'apprennent pas par cœur et qui ne savent pas apprendre par cœur, et qui, eux, vont bloquer dès le départ. Or, c'est quand même un point axial, parce que la conjugaison française, elle est complexe, et qu'il y a toute une terminologie en particulier que les élèves n'arrivent pas à acquérir. Si vous avez aussi des troisièmes, moi, je m'arrache les cheveux chaque année en troisième à réexpliquer le COD, qui est vu quand même depuis, je crois, le CM1 ou le CM2. Et c'est, je trouve, problématique parce qu'on tourne en rond. Alors pourquoi? Parce que les élèves me disent, je ne comprends pas pourquoi c'est un objet. Par exemple, je regarde maman. Maman, c'est pas un objet, c'est un complément d'objet. C'est juste un exemple de terminologie barbare. Alors quand on arrive au mode et au temps, subjonctif, conditionnel, tout ça, pour eux, ça ne veut rien dire. Les modes, ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est. Et d'autant moins que je crois que ça n'est pas du tout ou très mal expliqué à l'école primaire. Ils arrivent en général en sixième en croyant que l'impératif est un temps et en ne sachant pas que le présent est un temps qui existe à tous les modes parce que mode, on leur en a jamais parlé. Donc, tout ce qu'on a à faire en grammaire et dans quoi en général, d'ailleurs, je ne donne pas la priorité à la conjugaison. Pour moi, en expression écrite, mon point numéro 1, c'est la syntaxe. Néanmoins, la conjugaison, ça prend énormément de temps. Et j'avais envie de créer un outil qui permette de travailler cette conjugaison de façon filée, idéalement sur un an, peut-être en décrochant 1 heure par semaine ou 1 heure tous les 15 jours ou en demi-groupe, vraiment la façon dont on pouvait le faire. En tout cas, à l'époque, on avait des demi-groupes.
mais allait leur permettre en fait d'en faire un peu tout le temps, que ça rentre au fur et à mesure. Et pour que ce soit le cas, il fallait que je fasse quelque chose d'un petit peu plus original que juste leur donner des tableaux de conjugaison et de leur faire remplir les terminaisons, parce que ça, je constate que ça ne marche pas. Et c'est pas fun pour eux, et ils viennent en traînant les pieds. Donc voilà, j'essayais de me dire, il faut que je trouve une façon de rendre ce truc qui, même pour moi-même, n'est pas très attractif, plus attractif. Donc j'ai réfléchi à un jeu, puis moi je suis une grande fan de cartes. Je fais beaucoup de jeux qui emploient des cartes. Enfin, je sais pas, ça doit être un amour des globes terrestres qui me reste. Et donc je suis partie sur l'idée d'inventer un continent, une terre à explorer qui serait la planète Conjugo, et pour laquelle, dans laquelle les élèves auraient des missions en fait, d'exploration à accomplir. Ça a été mon point de départ. Donc là, je viens de vous expliquer un petit peu Conjugo, pour qui et pourquoi. Si vous avez quelques questions, on peut peut-être les traiter maintenant. Il Sinon, n'y a je pas de passe à la questions suite. pour le moment. Tu peux continuer. Je salue Marie qu'on a récupérée en cours de route. Ok, alors, est-ce que ça marche si je fais ça? Non, il faut que je fasse ça. Voilà. Vous avez eu un changement là? Oui, c'est nickel. Super. J'ai volontairement juste montré les images pour le moment parce que je veux vous faire un peu participer. Vu que je viens de vous parler de conjuguer des temps, j'aimerais bien savoir si ces images elles vous évoquent quelque chose, si vous êtes capable un peu de voir comment je les exploite en classe. Avez-vous des hypothèses? Alors, je regarde le chat. Si jamais il n'y a pas de réponse dans le chat, j'essaierai moi-même. Ou ça peut être micro, hein? Oui, au micro, mais il y a que Mélissa avec son micro, donc les autres se sont connectés qu'avec l'audio. Mais ça écrit, ça écrit. Marie dit dire voir les notions de passé, présent, futur. Ok. À partir des images, Marie, tu connectes passé, présent, futur à quoi? Où est-ce que tu le mettrais? Isabelle dit évocation des modes, le rêveur égale conditionnel. Oui, ça c'est bon. Impératif égale le char. Ça aurait pu. C'est pas lui, mais ça aurait pu. Pour moi, l'impératif, c'est peut-être plutôt la liste, non? Avec les petites coches. Non, alors l'impératif, je vais vous les présenter s'il n'y a pas d'autres trop Attends, ça d'autres écrit infos. encore. Il y a Isabelle et Marie qui écrivent encore. D'accord. Ou pas, parce que ça s'est arrêté du coup. Ouais, Le bébé, quand j'étais petit, le char, il y a longtemps. ah, Elle dit Marie. pour les temps. Ah, ok, d'accord, ok. Oh, alors ça me perturbe presque parce que je me dis, j'espère que les élèves ne se sont pas perdus dans les temps. Parce qu'en effet, c'est une présentation des modes. Moi, mon point de départ, et même en sixième, en fait, je focalise beaucoup dessus, c'est essayer de leur faire comprendre les valeurs modales. Parce que ces modes-là, ils les utilisent, en fait. On les utilise tous à l'oral. Enfin, tout le monde est capable d'utiliser l'impératif, le subjonctif, le conditionnel. Sauf qu'ils ne les relient pas à ces termes-là. Surtout, ce qui est compliqué pour eux, c'est de comprendre que dans tous ces modes-là, il y a un temps présent. Donc moi, l'un de mes premiers axes, c'est les 7 présents. Donc le présent à tous les modes. Alors, si je vous présente un peu mieux mes petits personnages, voilà. Vous avez le mode infinitif qui est le bébé tout nu. Donc, je leur dis souvent que le mode infinitif, c'est le mode de tous les possibles. Donc, on a le droit de se balader à poil. C'est le mode où le verbe n'est. Alors, avant, on disait qu'il n'était pas conjugué. Maintenant, Eduscol nous dit qu'il faut dire qu'il est conjugué au mode infinitif. Mais moi, je présentais la conjugaison comme un habillement. Donc, il n'était pas conjugué car il n'était pas habillé. Et puis, comme c'est le mode de tous les possibles, il n'est pas assez mature pour diriger la phrase, pour devenir un verbe noyau, mais par contre, il peut s'y glisser et adopter des fonctions grammaticales qui ne sont pas celles du verbe habituellement, comme le sujet, COD, COI, etc. Le mode participe, qu'on a rebaptisé le superticipe, c'est le mode du super pouvoir. Le verbe peut se transformer en adjectif. Le mode gérondif, c'est le mode de la simultanéité, donc de la polyvalence. On peut faire plusieurs choses à la fois. Le mode indicatif, c'est celui où on donne les indications. Alors, j'ai rien trouvé de mieux comme image. Sinon, j'avais peut-être potentiellement des panneaux qui auraient pu indiquer, j'avais hésité avec ça, qui auraient pu indiquer différentes directions.
On travaille, enfin j'essaye de leur faire comprendre aussi qu'ils peuvent retenir le nom des modes la plupart du temps grâce à ce que ça leur évoque, hein, infinitif, l'infini, participe qui est pour partie, adjectif pour partie verbe, indicatif qui donne des indications. Donc le mode impératif, c'est celui de la souveraine, que j'ai appelé l'impérative impératrice impératrix, parce qu'il y a une petite histoire qui va avec, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Le mode conditionnel bien joué, c'était le rêveur, il s'appelle le prince pourquoi pas. Rêveur, mais aussi scientifique, qui émet beaucoup d'hypothèses. Et le mode subjonctif, c'est le mode qui ne fonctionne qu'avec un autre mode qui va lui donner des ordres, c'est-à-dire en fait une proposition principale. J'explique pas comme ça en cinquième, en début de cinquième, mais une proposition principale qui dirige la proposition subordonnée dans laquelle on va trouver le subjonctif. Donc voilà pour l'introduction de ces personnages-là. À ce stade-là, en général, la classe est hyper attentive. Ça fonctionne bien parce que on est sur un mode un peu bande dessinée, même si derrière le récit n'est pas fait du tout en images, mais le visuel, ça marche très bien. Je fais appel à leur imagination, ça marche très bien aussi. Jusque-là, en général, j'ai tout le monde. Et après, on passe à la partie rédigée. Alors, je vous ai pas tout mis. Par contre, si vous inscrivez sur la liste et que vous voulez recevoir le petit compte en entier, il n'y a pas de problème, je vous l'enverrai. Eux, je leur distribue donc ce compte qui commence comme ça, enfin on va dire un conte. Ça se présente comme un vrai récit d'exploration. Donc qui commence comme ça, comme si c'était une aventure que j'avais réellement vécue moi, que j'ai participé à une mission d'exploration de la planète Conjugo, etc. Et à partir de cette première page, on va commencer à regarder la carte. Alors je vous montre plutôt tout de suite la deuxième page qui est l'exploration du continent infinitif, pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Je raconte que je rencontre les verbes qui sont les habitants de cette planète, sur laquelle les continents sont des modes et chaque continent est divisé en différents pays. Et ma rencontre avec les infinityviens, c'est vraiment à la fois comment ils s'expriment, comment on les reconnaît, comment on les identifie. Donc je ne sais pas si c'est assez grand chez vous cet écran, mais en gros, je donne deux informations. La première, c'est qu'ils se sentent totalement libres d'aller complètement nus, etc. Et la deuxième, c'est que lorsqu'ils voyagent dans les pays voisins, les infinityviens infinityviennes se promènent à leur guise dans les phrases et qu'ils sont trop immatures pour assumer le rôle de verbe noyau, etc. Donc j'essaye d'introduire des notions un petit peu de syntaxe, puisque avec l'infinitif, ce qui est intéressant, c'est de travailler ensuite sur les fonctions grammaticales. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Parce que je vois qu'il y a 11 messages. Non, il y a un petit jeu de mots de Marie avec Sissi, l'impératrice. Voilà, c'est un petit jeu de mots de Marie. Ah, ok. Ok. Alors après, moi, j'ai plusieurs sources d'inspiration pour ce jeu. En fait, pour le jeu lui-même, il y a une première source d'inspiration qui est risque, conquête de territoire, etc. Et puis évidemment, la grammaire est une chanson douce, c'est-à-dire que l'idée de personnifier les verbes, les temps, les modes, de changer ces mots, cette terminologie qui est compliquée. Alors la changer, c'est pas dans l'objectif qu'elle soit perdue. Il faut que les élèves comprennent temps et mode parce que c'est comme ça que ça leur sera demandé par des professeurs des années suivantes, aux examens, etc. Mais le fait de les basculer dans un univers qui est plus concret, qui est plus tangible et qui en même temps est plus imaginaire, c'est quelque chose qui donne plus de sens, je pense, à cette grammaire qui est très abstraite pour eux, en fait. Alors, je vous montre maintenant le support qu'on a. Alors, eux, ils ont ce support de lecture. Donc, il y a les 7 continents qui sont décrits, qui sont racontés, associés à chaque fois à une image qui est une image clé pour essayer de se souvenir de ce à quoi correspond le mode. Et puis, ensuite, on travaille donc sur cette carte. Alors, sur la carte, je leur demande, moi, dès le départ, de repérer des choses qui peut-être vont les frapper. Qu'est-ce qu'ils ont à m'en dire? Alors, avant même de me parler des continents, etc., ils me parlent des écus, enfin ça y est, ça m'échappe, des blasons que j'ai associés au continent. Soit à ce stade, on a déjà lu l'introduction, mais on n'a pas encore lu les descriptifs des différents continents.
Donc, ils n'ont pas eu les images que vous avez vues dans un premier temps. Donc, je leur demande d'essayer de me dire ce qu'ils associent à ce qu'il y a dans les blasons. Alors, le char, ça les laisse complètement froids. Mais en général, le nuage avec son échelle, ils arrivent quand même assez bien à parler de rêves, d'imaginaire, ce genre de choses. Le bébé tout nu, ça les fait beaucoup rire, mais pas plus. Et donc, ensuite, il faut décortiquer ces images et expliquer, et c'est via le conte qu'ils vont comprendre de quoi il s'agit. La deuxième étape, je leur demande de s'intéresser vraiment aux cartes, parce qu'en général, à ce stade, ils m'ont rien. Et il y en a toujours un qui va finir par me demander, mais pourquoi il y a plusieurs fois le présent ou pourquoi il y a plusieurs fois le passé. Et ça, c'est vraiment l'un de mes gros objectifs. C'est qu'ils se rendent compte que quand on fait de la conjugaison, et c'est un grand classique, on leur demande à quel temps est conjugué le verbe, et qu'il y a 10 mains qui se lèvent pour dire au présent, et que là, on casse l'énergie de tout le monde en disant lequel. Et bon, grosse perplexité des élèves. Bon, ben voilà, on explique pourquoi. Il y a plusieurs temps présents, il y a plusieurs temps passés. Ensuite, je leur demande où sont le ou les temps futurs. On va repérer qu'il n'y en a que deux et que les deux sont à l'indicatif. On va essayer de brosser des grandes lignes comme ça. Et souvent, à ce stade, ils arrivent à me dire que, bah oui, on est en train de parler de conjugaison et que ces choses-là, ils les ont déjà entendues. Mais je n'ai pas encore nommé les choses mode et temps. Je le fais vraiment à la fin de l'étude de la carte en disant, bah, ici, les continents correspondent à des modes grammaticaux et les pays à des temps. Donc, il faut que vous compariez ça à la fiche que je leur donne après. Alors, je ne vous l'ai pas mise en modèle, mais c'est une fiche ultra classique, hein, inspirée de ce que vous pouvez trouver dans n'importe quel manuel, c'est-à-dire un tableau de conjugaison pour un verbe type. En général, je donne un verbe du premier groupe, juste dans cette phase de l'étude, par exemple chanter ou parler. Et il y a tous les temps, tous les modes, et on fait le rapprochement. Ils voient que c'est la même chose. Là, c'est une carte, et sur l'autre, c'est un tableau, mais c'est exactement la même idée. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions pour le moment. Moi, je trouve la carte vraiment très sympa. Et en effet, je l'avais vu passer. Et Isabelle te dit, la métaphore fonctionne bien en tout cas. Bah alors, merci beaucoup déjà. Mais avec les élèves, la plupart, ça fonctionne très bien. Il y en a un qui m'a tout de suite dit, je comprends pas. Et c'est assez drôle parce que c'est un modèle d'élève très studieux, plutôt bon élève, mais lent, sérieux en fait dans ce travail qui a besoin de beaucoup de temps. Et là, je lui cassais tous ses repères en fait. Donc, on peut aussi avoir le problème. Alors, c'était très minoritaire hein, à l'échelle de la classe, mais on peut aussi avoir ce problème d'élève qui en fait a l'habitude de faire autrement. Puis pour lui, ça fonctionnait. Puis là, d'un seul coup, il sait plus où il est. Donc, ces élèves-là, il faut beaucoup les rassurer et leur dire que c'est juste une façon différente d'aborder le truc, qu'on va faire comme ça en classe, mais que lui, il peut tout à fait travailler à sa manière habituelle si elle lui convient mieux, quoi. Et puis la carte, alors juste pour la petite histoire, on m'avait demandé, puisque je ne sais pas si tous ceux qui êtes là, vous connaissez le groupe, quand Manon dit qu'elle a vu passer la carte, c'est parce que je l'avais déjà posté sur un groupe que Manon a fondé d'ailleurs, qui s'appelle Pédagogie active en lettres classiques et modernes, je crois, moderne et classique. Et il y a des gens qui m'avaient tout de suite demandé si la carte existait en version non colorée pour la donner aux élèves, pour qu'ils puissent se l'approprier en fait. Je vais créer deux formats. Donc la carte complètement neutre, comme celle-ci, où il y a aussi à remplir le nom des pays, ce qui peut être, je pense, pour moi, plus intéressant que le coloriage en soi. Et puis la carte où on a le nom des pays, où on demande aux élèves de colorier. Personnellement, du coup, je me suis dit, je vais faire ça parce que c'était une bonne idée. Et en fait, j'ai trouvé que le coloriage nous faisait plus perdre de temps qu'autre chose, mais que par contre, remplir le format neutre, recomposer la carte à partir du modèle posé en classe, c'était pas mal. Ça faisait une première peut-être appropriation intéressante. Donc, ça existe maintenant. Hop. Alors, conjugaux, ça va commencer par une phase de conquête. En fait, c'est un jeu que moi j'ai conçu pour être fait en 3 parties. Maintenant, c'est un jeu qui a été conçu, enfin, ce qui me traîne en tête, mais depuis des années. Je pense que la première fois que j'ai pensé à un système de cartes, c'était il y a 6 ans. Et il se trouve que, prise par plein d'autres choses, j'ai pas pu le faire avant. Ensuite, j'ai pas eu de 5e pendant 2 ans et c'était vraiment un truc que dans ma tête je devais faire pour les 5e. Donc, je ne m'y suis remise que cette année. Et c'est un jeu que je vous présente alors qu'il est encore en mode work in progress. Donc, toutes mes excuses si vous n'y trouvez peut-être pas encore tout
que j'ai en tête. Je pense qu'il est extrêmement complétable, en fait. Mais en tout cas, dans mon esprit, il se passe en 3 temps. Et la phase la plus longue, c'est cette phase de conquête. Cette année, moi, en 5e, j'avais une 5e très, très lente, faible, pas tellement de mauvaise volonté, mais vraiment faible. Et il m'a pas été possible de travailler la conjugaison dès le début de l'année comme je le voulais, parce qu'il y avait trop de lacunes de base, en fait. Donc on s'y est mis un peu tard, on s'y est mis fin mars, et je n'ai pu expérimenter que la phase de conquête. Donc c'est là que j'ai le plus de choses à vous dire, mais il y a quand même 2 autres étapes qui sont prévues. Alors dans cette phase de conquête, l'idée en fait, c'est d'aller conquérir le pays de son choix ou pas. Je vais vous en reparler dans un instant, parce que ça peut être en fait laissé au libre choix des élèves ou guidé par l'enseignant. Et pour cette conquête, en fait, les élèves vont travailler en groupe, s'interroger mutuellement, et ceux qui ont visé, qui ont ciblé un pays, s'ils réussissent à accomplir la mission que les autres vont leur donner, en fait, ils vont pouvoir planter un petit drapeau dedans. Alors pour moi, c'était important que ça soit un esprit un peu de conquête parce qu'il fallait avoir une stratégie. Je voulais aussi en profiter pour faire un peu de neurosciences en fait et leur expliquer que quand on donne un travail à faire, par exemple leur donner en début d'année une feuille de conjugaison et leur dire à la fin de l'année tout doit être acquis, c'est extrêmement démotivant pour beaucoup d'entre eux parce qu'ils ne savent pas par quel bout le prendre et que donc avoir une stratégie, savoir une organisation. Donc je dessinais une cible au tableau avant de leur donner un travail à faire à la maison et je leur disais, bah voilà, là vous avez telle cible. Alors quand je dis que c'est eux qui pouvaient choisir, c'est que dans mon monde idéal, les élèves auraient choisi par quoi ils voulaient commencer. Celui ou celle pour qui c'est plus facile de travailler d'abord l'infinitif passé et présent, il fait ça. Et celui qui veut faire tous les temps simples de l'indicatif, il fait ça. Et sauf qu'en fait, c'était pas une classe assez autonome pour ça. Ils ont eu vraiment besoin que je les guide. Donc j'ai établi moi les stratégies. J'ai dit, bah, la première stratégie, je veux que vous appreniez les modes personnels. Le présent des modes impersonnels, c'est important, je veux que vous l'ayez. Donc ça leur faisait que 3 temps à apprendre en fait assez simples. Mais il fallait quand même qu'ils entrent la notion de mode impersonnel. Ensuite, ils révisent à la maison. Ils ont les petites feuilles de conjugaison que j'ai complétées. Hein. Le modèle tableau de conjugaison, je leur ai donné pour chaque groupe et être et avoir. Et ensuite, quand ils arrivent en classe, ils ont un temps d'entraînement qui est en fait ce travail sur conjugaux qui n'est pas lui-même évalué. Ça pourrait être un support d'évaluation, on en reparlera, mais moi je ne l'ai pas conçu comme ça. Où ils vont dire, ben moi je commence par tel pays, et s'ils arrivent à accomplir la mission, ils vont planter leur drapeau. Alors ce qui est assez drôle, c'est les réactions aussi des élèves quand on leur explique ça. Donc je vous ai mis en dessous la phrase qui m'a marqué, hein, parce que je leur disais que je voulais que ce soit une conquête pacifiste, qu'on n'était pas là pour se faire la guerre. Ça, c'est pour plusieurs raisons. D'abord que j'avais pas envie, moi, d'entretenir une espèce d'esprit qu'on trouve un peu dans les jeux vidéo ou colonialiste, en fait. Donc, je voulais qu'ils comprennent qu'il y avait quand même un esprit cool derrière tout ça. Et puis aussi que l'idée derrière, c'est que les verbes, on doit les apprendre. Et comme moi, les verbes, c'est les habitants de la planète conjugaux, ben, on doit les respecter. On doit, en fait, essayer de s'intégrer dans leur pays. Donc, j'ai quand même gardé les petits drapeaux parce que visuellement, c'est sympathique. Mais on n'était pas sur une stratégie de conquête, mais plutôt une politique d'intégration. Et donc, il y a un élève qui m'a demandé, Madame, est-ce qu'on ne peut pas plutôt les massacrer? Et il faisait une petite blague, et bon, voilà. Je lui dis non, on va essayer d'éviter de massacrer les verbes, c'est pas l'esprit. Donc, cette phase de conquête que je voulais pacifiste, il fallait aussi que j'ai un peu de matériel pour faire ça. Donc, je vous ai mis les liens. Alors, les petits drapeaux, je les ai trouvés sur Amazon. L'avantage, c'est que les élèves peuvent en plus choisir leur couleur, parce que je les mets en îlot de 4 pour travailler là-dessus. Donc, ils ont de la marge. Et les cartes, on les a collées avec du double face. Alors, quand je dis on, c'est parce que j'embarque mon conjoint dans tout ce qui est un peu bricolage. Donc, c'est lui qui m'a découpé les plaques de polystyrène et on a collé avec du scotch double face très solide les cartes qui avaient été plastifiées. Donc là, j'ai récupéré les cartes qui ont servi cette année. Alors oui, elles sont piquetées un peu partout, mais elles ont quand même encore un peu d'avenir devant elles. Et à la fin, ça donne donc ce support un peu épaissi que vous avez ici sur l'écran, dans lequel les drapeaux vont tenir bien comme il faut. Et les élèves, en fait, les missions qu'ils ont, c'est que j'ai des petites cartes que vous voyez là sur l'image, sur lesquelles à chaque fois, il y a 6 verbes à conjuguer. Donc 2 du premier groupe, 2 du deuxième, 2 du troisième, à une seule personne, mais au temps et au mode que l'élève vise. Et pour obtenir le drapeau, il faut qu'il réussisse à conjuguer parfaitement ces 6 verbes-là, mais aussi intégralement
être et avoir, parce que je pense qu'il faut les maîtriser, toujours au temps et au mode demandé, et c'est seulement à ce moment-là qu'il peut planter son petit drapeau. Donc la personne qui interroge l'élève qui joue a la carte question et elle a les fiches de correction à côté. Et les élèves jouent totalement en autonomie. Ils me posent très très peu de questions et ils sont vraiment absorbés dedans et ça fonctionne plutôt bien. La seule difficulté que j'ai avec ça, il faut que je trouve une solution, c'est que quand ils jouent à 4, en réalité, il y a très souvent que 2 personnes qui sont investies, celui qui est interrogé, celui qui interroge. Et les 2 autres ont du mal à comprendre que écouter, ça fait aussi partie de la tâche d'apprentissage. Donc peut-être que la solution, ça serait d'en faire jouer 2 en même temps sur la même carte, mais en vis-à-vis pour que tout le monde soit actif en fait. À ce stade, avez-vous des questions ou de remarques? Alors, pas de question, mais alors, Isabelle, elle dit: Je précise que je suis une fan de La grammaire est une chanson douce. J'utilise aussi l'exploration des continents, mais pour l'enseignement des natures grammaticales, avec hémisphère nord des mots variables et hémisphère sud des invariables. Et moi, du coup, je lui ai demandé si elle avait déjà partagé ça quelque part, mais elle me disait que non, par manque de temps. Et donc, on disait bien que le pire ennemi était notre temps. Et elle ajoute que les conjoints sont très pratiques pour la plastification et pour jouer du massico quand on prépare un jeu en classe. Alors oui, le massico, je l'ai déjà embauché aussi, mais c'est vrai que je lui demande surtout des solutions techniques et pratiques. Là, pour la petite histoire, avant de trouver le polystyrène, on avait acheté autre chose. On avait acheté une sorte de placo très léger et on avait collé les cartes. Et alors le problème, c'est que la colle a fait fondre le placo. Donc première tentative totalement ratée. Et on est passé à ce polystyrène qui, au début, on voulait pas de polystyrène parce que c'est très friable. Là, c'est un polystyrène qui est quand même assez dense et qui résiste bien et qui coûte rien du tout. Donc j'avoue que c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Mais tout à l'heure, en cherchant ce qu'on avait acheté pour vous le préciser, eh bien mon conjoint m'a dit « Oups, matériau hyper inflammable ». Donc en vrai, dans les salles de classe, on ne devrait pas avoir ça. Donc faut le cacher, quoi, si vous l'utilisez. Voilà, enfin, si vous n'avez pas peur des incendies, si vous avez peur, il faut trouver une autre solution. Faut savoir que les élèves ont tendance à enfoncer le drapeau bien bien profond dans le placo, donc, enfin, dans le polystyrène, donc 2-3 cm d'épaisseur, c'est pas du luxe en fait, sinon les tables elles prennent cher en dessous. Voilà. Alors, je continue. Isabelle, elles disent que les élèves doivent adorer planter les drapeaux quand ils s'entraînent, en effet. Mais oui, complètement. Et en fait, ça crée une. Alors, c'était pas la partie la plus ludique, je dirais, pour eux, dans le sens où il n'y avait pas de compétitivité, il n'y avait pas de compétition. Une des questions qu'on m'a posées tout de suite, c'est est-ce que si nous, on prend un pays, on plante notre drapeau dans un pays qui avait déjà un drapeau, est-ce qu'on vire le drapeau de l'autre? Et ça, j'ai refusé parce que je voulais que ça soit un marqueur de progression en fait. Carte, on voit se multiplier les drapeaux, je voulais pas que ça soit je viens enlever le drapeau d'un autre, d'autant plus que ça risquait de donner tout le monde se bat tout le temps pour le présent indicatif et puis personne va voir ailleurs puisque ben, à chaque fois il y a un territoire à reconquérir. Donc je voulais pas qu'il y ait de compétition entre eux, mais du coup ça casse un peu une certaine émulation. Ils s'ennuyaient pas, hein, ils ont travaillé très sérieusement et ils ont trouvé ça plus sympa que travailler de façon traditionnelle, mais c'était pas encore la phase la plus ludique que je pouvais proposer. Pour des raisons pratiques, donc là je vous ai mis à l'écran l'un des exemples de petites cartes que j'ai créées. Pour des raisons pratiques, je n'ai pas créé de cartes spécifiques à chaque mode et chaque temps parce que je me suis dit je vais pas m'en sortir en termes de nombre de cartes, de plastique, de tout ce que vous voulez. Donc j'ai créé à chaque fois, ce sont les mêmes petites cartes qui sont numérotées au dos. Et en fait, c'est en fonction de la question, enfin du pays sur lequel est allé l'élève. S'il a pris la carte 1, ben, il aura toujours ces verbes-là. Mais la correction est faite en fonction du temps. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous explique. Vous allez peut-être mieux comprendre avec les tableaux de correction. Donc en fait, les cartes, on va dire, elles sont universelles. Elles peuvent servir à n'importe quel temps, n'importe quel mode. La seule chose que je demande aux élèves, c'est de tenir une petite liste, donc papier-crayon, hein, de tenir une petite liste de qui est tombé sur quel numéro de carte pour éviter que potentiellement il ait toujours les mêmes verbes à conjuguer et que ça puisse être un petit peu varié. J'ai oublié de vous dire aussi que dans les critères pour réussir, il faut non seulement que l'élève conjugue correctement à l'oral, mais donne la terminaison. Et donc, certains élèves ont préféré prendre une ardoise et un stylo et écrire le verbe
pour que ce soit plus facile pour eux, en fait, parce qu'ils ont besoin de ce rapport avec l'écrit. Donc voilà, les petites cartes numérotées. Alors je passe rapidement, vous Et allez du coup, pour l'impératif, tu fais des cartes particulières ou c'est Et à eux non pour d'avoir l'impératif ni pour les mots. Justement, c'est le piège en fait, parce que si je veux que, enfin en tout cas moi je suis partie de ce principe-là, c'est que si je veux que les élèves comprennent qu'un mode impersonnel il se conjugue, mais il s'utilise pas avec un sujet, que l'impératif a une façon particulière d'utiliser les sujets et n'existe pas à toutes les personnes, il faut pas que je l'induise dans les questions. Enfin mon principe à moi ça a été ça, c'est-à-dire que les questions sont toujours les mêmes, l'élève qui parce qu'il a la bonne connaissance est capable de dire, eh ben, du coup, à l'impératif, je conjugue pas telle chose, je conjugue pas telle chose. Et ça s'est beaucoup vu dans les évaluations sur les modes impersonnels. Il y avait vraiment ceux qui avaient compris et ceux qui me mettaient je étant, tu étant, il étant, et à qui je disais, ben non, on n'y est pas encore. Et c'est là que je disais tout à l'heure qu'il y a cet apprentissage par cœur sans comprendre, contre lequel je trouve qu'il faut aussi essayer de lutter un peu, quoi. Et du coup, ils ont la Ah oui, rétroaction immédiate quand ils donnent leur réponse. L'autre élève oui. leur dit immédiatement non, c'est faux, ça s'écrit comme ça ou Oui, ça. exactement. C'est Ok. complètement en autocorrection. Et s'il y a une question, on m'appelle. Mais en général, on m'appelle pas. Il y a des moments où ils sont surpris par certaines choses. Par exemple, l'absence du S à l'impératif, à la deuxième personne, etc. Et donc, là, je peux intervenir. Et je pense que ça marche vraiment beaucoup mieux qu'en classe entière. Parce qu'en cela, je l'appelais ma classe de TDA cette année. C'était vraiment la classe yeux vides dès que j'essayais de parler à toute la classe. On a travaillé entre autres sur la concentration dans cette classe-là, enfin, l'attention même. Et là, par contre, en ILO, aucun problème. Si j'interviens et qu'ils sont 3 ou 4 à s'être questionnés sur quelque chose, les 3 ou 4 m'écoutent et les 3 ou 4 récupèrent beaucoup mieux l'information. Donc ça, c'est très, très, très efficace, je trouve. T'as Isabelle qui ajoute de plus, à force d'avoir la carte sous les yeux, les élèves la mémorisent par imprégnation, ainsi que les notions associées. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment vu la progression d'une évaluation sur l'autre, en fait, avec des élèves qui ont pris de plus en plus cet exercice au sérieux, qui ont eu de plus en plus envie de gagner des territoires aussi, un petit esprit de compète quand même chez certains, et qui ont progressé, qui ont mieux acquis, parce que certains, dans certains cas, je leur ai fait refaire ce qu'ils avaient raté. Ça fait partie de l'utilité du projet. Alors, je passe rapidement sur les fiches de correction. Voilà, par exemple, celle de l'impératif. Donc, dans la fiche de correction, on voit les personnes manquantes, on va dire. Donc là, assez souvent, on m'appelle, mais pourquoi là, il n'y a pas, etc. Donc ça, on reprend, première, deuxième, troisième personne, etc. Et puis, hop, voilà, au participe, je montre bien qu'il n'y a pas de sujet. Et là, souvent, les élèves m'appellent en me disant, mais s'il a dit je chantant, ben, je dis je chantant, c'est faux. Fais-moi une phrase dans laquelle tu emploierais je chantant. Et souvent, dans ce cas-là, ils se rendent compte que ça ne peut pas fonctionner. Donc, dans ma deuxième étape sur conjugaux, il y aurait, dans un monde idéal, beaucoup plus de mise en application, justement. Là, on est sur purement apprendre la conjugaison, quoi. Alors, je passe à la deuxième étape. Donc, mission intégration. Alors ça, c'est ce que je n'ai pas testé cette année, c'est ce que je voudrais, donc j'ai pas tous les supports à vous montrer. Mais voilà en gros comment ça fonctionnerait. Les élèves tirent chacun une mission. Donc là, ils travaillent toujours en îlot, mais ils vont avoir des missions différentes. Ils tirent chacun une mission parmi les 7 proposées, puisqu'il y a aussi celle du présent de l'indicatif. Pour l'instant, moi, j'ai travaillé surtout sur les 7 présents. Et ils ont à chaque fois une mission dans laquelle eux vont soit écrire, soit mettre plus en application, mais avec des phrases réellement, ce qu'ils ont appris d'une façon un petit peu linéaire, un petit peu perroquet finalement. Par exemple, au conditionnel, c'est un exercice d'écriture. Rédige ta propre liste de souhaits. Au présent du subjonctif, c'est donc parce que le subjonctif que vous avez vu tout à l'heure, c'était vraiment le pilote dirige les chevaux. Donc les subjonctiviens, ce sont les chevaux qui suivent les ordres du pilote. Le pilote, c'est la proposition principale, enfin le verbe de la proposition principale, disons. Et donc là, aide les subjonctiviens à obéir, il faudra que je corrige, j'ai écrit qu'obéir, à obéir aux propositions de leur pilote. Donc il faut compléter des phrases dans lesquelles on n'a que la proposition principale et le petit que qui va relier,
Et ensuite, il faut la compléter au subjonctif. Je vous passe un petit peu tous les détails, mais c'est vraiment l'idée de cette fois-ci, on va se mettre plus en application. Et là, il faut que ça soit ramassé par l'enseignant, soit, alors certains, comme quand c'est une rédaction comme par exemple le conditionnel, c'est vraiment quelque chose qu'il faut ramasser, parce que c'est compliqué de faire une rétroaction immédiate à plusieurs élèves dans la classe. Donc là, il faut que ça soit plutôt le lendemain. Et puis, quand c'est un exercice où il y a complété des phrases, là, il peut éventuellement y avoir un corrigé tout près. Mais je pense qu'il faut que dès le lendemain, il y ait retentative, pour ceux en tout cas qui n'auraient pas réussi. L'avantage, c'est que ceux qui auraient réussi ont une autre mission à ce moment-là. Et je trouve que ça permet aussi de différencier, dans le sens où un élève qui a toujours pas acquis le présent de l'indicatif, c'est pas possible. On va pas le faire passer à autre chose. Enfin, moi, en tout cas, je considère que je vais pas le faire passer à autre chose. Il faut qu'il ait le présent de l'indicatif. Mais les autres qui avancent plus vite peuvent déjà être en train de travailler l'impératif, le subjonctif ou le conditionnel. C'est aussi un moyen de les faire entrer un peu plus dans les valeurs et la concordance. Et donc dans la régularité, enfin la correction de la langue en fait, qu'on leur demande d'employer. Ça, c'est donc ma deuxième étape. Je peux faire une pause si vous avez des questions ou des remarques. Alors moi, j'allais faire une remarque, j'étais en train d'écrire. La façon dont tu as conçu ce jeu, ça me fait clairement penser à la structure des chantiers de grammaire dont on nous rabat les oreilles depuis 2 ans. C'est-à-dire que tu as cette partie observation, manipulation avec ton plateau de jeu où on doit observer, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a autant de continents, pourquoi est-ce que chaque continent est divisé en tant de pays. Donc là, la petite partie manipulation et questionnement. Ensuite, ta partie jeu, on va essayer justement d'acquérir la notion de base. Et ensuite, ta partie approfondissement, là, avec toutes tes petites cartes. Donc, je trouve ça super intelligent, en fait, comment c'est passé. Bah, merci. Alors après, c'est classique. En fait, c'est vraiment l'idée de, une fois que j'ai les connaissances d'appliquer, moi, je voulais vraiment distinguer savoir et savoir-faire. Savoir, c'est vraiment la connaissance j'ai appris par cœur, et savoir-faire, c'est je sais m'en servir en fait. Et la partie observation, elle me semble essentielle parce que, comme je le disais au début, trop d'élèves ne comprennent pas, et notamment ne comprennent pas la terminologie. Moi, j'explique tout le temps l'impératif en disant, bah, en latin, imperator, c'est le général. Donc, il fait quoi le général? Il donne des, et là, t'as toute la classe qui dit des ordres. Ah oui, donc ils comprennent en fait que ces mots-là sont pas si rares que ça, et que c'est un petit, enfin, on voit vraiment dans leurs yeux, ou même quand ils le verbalisent, ah, c'est pour ça que, ah, c'est ceci, etc. Ensuite, Donner du il y a une sens, ouais. difficulté. Oui, ça donne du sens, ouais. Mais il y a une difficulté qui est que de toute façon, certains temps sont perdus pour les élèves. L'impératif, ils l'utilisent très peu, le futur simple très peu, le passé simple absolument pas. Donc on peut aussi faire des choix d'efficacité. Alors j'ai choisi de ne pas faire apparaître le conditionnel passé deuxième forme, là, parce que bah, c'est juste le subjonctif, donc ça ne m'intéressait pas. Et j'ai choisi de mettre par contre tous les autres temps et modes, alors que je vais jamais aller embêter mes élèves avec le subjonctif plus que parfait. Mais je me dis que ça peut être un défi pour un très très bon élève qui s'ennuie, ou un très bon élève qui a acquis plus vite que les autres. Ben, ça peut être un défi d'aller jusqu'au bout et de compléter la carte. Et dans l'idée de un petit peu collectif, je me suis dit, si j'en ai un à un moment donné où j'arrive vraiment à tenir ce projet sur l'année, qui arrive à avoir toute la carte, eh ben, ça fait gagner une récompense à toute la classe. Et donc, on n'est vraiment pas sur un esprit de compétition ou d'écrasement. Je trouve que ça pourrait être sympathique de fonctionner comme ça. Bah, et puis, Comme j'ai pas beaucoup de temps, t'es presque vas-y, aussi vas-y. sur un système de ceinture, là. Tu vois? Oui, C'est, oui. Et ça, c'est une vraie source ouais. d'inspiration dès le départ. Moi, au début, je voulais vraiment que ça ressemble à la seule chose que je me sentais capable de gérer en termes de plan de travail. Je voulais que ça soit quelque chose d'autonome, que l'élève se fixe. J'attaque par tel pays, je veux faire tel pays, je veux être évalué sur tel truc, etc. Sauf que bah, avec cette classe-là, je trouve que ça fonctionnait pas forcément, mais je garde en tête que ça peut être vraiment un truc très autonome. Et j'ai des élèves, 2 élèves en l'occurrence, qui ont validé tous les 7 présents à la fin de l'année. Elles m'ont dit, on voudrait aussi faire le sur mes prêts. Et elles ont validé les 7, elles ont été évaluées sur les 7, alors que les autres se sont arrêtés à 5 ou à 6. Voilà. Et je pense que c'est chouette parce que ça leur met un peu moins la pression, ils travaillent à leur rythme.
Par contre, bah oui, il reste que dans un monde idéal, il faudrait quand même maîtriser tout ou presque tout en fin d'année, quoi. Je vous montre la dernière étape du jeu qui, je pense, est la plus ludique pour les élèves. C'est l'étape, on est tellement intégré Conjugo qu'on va faire partie de l'équipe de défense quand Conjugo va être attaqué. Donc voilà les 6 opposants qui ont envie de faire du mal à Conjugo et contre lesquels il va falloir se défendre. Alors mon idée, c'était que cette fois-ci, c'était en totale coopération. Autrement dit, un îlot tire l'un des ennemis. Je m'étais dit le tir au dé. Hein, sur un dé, il y a 6 faces. J'attribue un numéro à chaque carte. Donc, par exemple, il a le 3, et ben, il va tomber sur le Despotaré. Et chacun de ses opposants va poser un problème. Donc, par exemple, le Despotaré, c'est en bas en violet. Le Despotaré fait torturer les verbes en les conjuguant de travers. La mission de l'équipe, c'est donc de corriger chaque verbe pour le soulager de ses peines et ainsi de vaincre le Despotaré. Et là, je donne un texte qui n'est pas créé, mais vous pouvez peut-être avoir une idée si vous connaissez le récit de la petite poule rousse malmenée par Yak Rivet, où tous les passés simples sont absolument abominables. Donc, c'est cette idée-là, voilà. Déjà, peut-être identifier le temps, mais si c'est trop compliqué, dire aux élèves tous ces verbes sont issus du présent de l'indicatif, par exemple. Et là, à chaque fois, il y a soit une erreur d'orthographe, soit une erreur de conjugaison, et les élèves doivent corriger les verbes. Babel, c'est celui qui met le dawa. Babel sème le chaos parmi les verbes. Donc là, c'est plutôt rétablir la concordance des temps et des modes pour vaincre Babel. Voilà. Il y a 6 profils, on va dire, d'opposants, où à chaque fois, les élèves en collaboration devraient rectifier un texte ou améliorer un texte ou compléter un texte. Par exemple, Folle Flamme, elle brûle tout sur son passage, donc les verbes sont partiellement brûlés et il faut correctement conjuguer ce qui est proposé pour rétablir l'équilibre dans le pays. Je vous les remets en arrière si vous voulez les voir. Donc ça, c'est l'étape qu'on n'a pas du tout pu faire à ma grande tristesse. Et je pense que c'est vraiment Conjugo, un projet qui se mène sur 1 an, selon le profil de classe. Hein. Mais moi, c'est comme ça que je l'imagine, comme une séance en décroché qui aurait lieu toutes les semaines, peut-être pas, j'ai peur que ça mange trop sur les autres choses qu'on doit faire, mais en tout cas tous les 15 jours, avec des plannings de révision pour les élèves, cible ce que vous voulez pour la prochaine fois. Vous avez 15 jours pour vous organiser pour le travailler. Et puis, sur toute l'année, on fait du spiralaire puisqu'on a acquis les connaissances, alors peut-être sur un semestre, peut-être qu'il faut un semestre entier pour conquérir Conjugo selon son profil. Et puis après, on a les deux autres étapes qui peuvent tenir sur le 2e semestre, en sachant aussi que certains élèves qui iraient plus vite, on peut reconfigurer les îlots. Pour moi, ce qui fonctionne dans ce genre de cas de figure, îlot quand même assez mixte. Pas forcément un îlot où il y aurait des excellents élèves et des très faibles parce que c'est trop différent, mais un îlot où il n'y a que des faibles, c'est un îlot qui stagne en fait. Il faut des élèves qui soient capables de quand même réexpliquer aux autres. Donc mettre peut-être des élèves corrects avec des faibles et faire aussi des îlots peut-être de plus forts qui vont aller plus vite que les autres et qui vont peut-être passer plus vite à l'étape 2 ou à l'étape 3. Voilà, imaginez le projet. Bon, toujours est-il que moi, j'ai pas réussi cette année à le mener comme je voulais parce qu'on a commencé trop tard. Donc ma vraie expérimentation, ça va être l'année prochaine. Mais que chacun peut aussi prendre ce qu'il veut là-dedans et décider que ce qui l'intéresse, c'est uniquement la phase d'apprentissage des conjugaisons ou uniquement la phase adversaire parce qu'elle est plus rigolote et qu'on sait que les élèves vont s'investir dedans. Voilà. À vous de me dire vous en pensez, ce qui est améliorable. Est-ce que vous pourriez en faire, vous, peut-être? C'est intéressant aussi. Moi, je vois clairement l'utilité en AP déjà, parce qu'on a encore un petit peu d'AP l'année prochaine, mais que sur 3 classes, parce qu'on a fait un micmac pour ne pas figer, enfin ne pas avoir nos 6 classes en barrette et voilà. On a interprété le texte à notre façon, on va dire, et ça nous laisse en fait la possibilité de travailler en demi-groupe ou en co-enseignement sur 1 heure par semaine. Donc c'est clairement quelque chose qui peut être fait facilement. Moi je trouve le projet top, vraiment. Enfin, t'as fait un boulot de dingue là-dessus.
Alors oui, alors merci beaucoup pour le compliment. Et oui, par contre, ça a pris énormément de temps. D'ailleurs, il y avait des erreurs que les élèves m'ont signalées. J'avais interverti des verbes. Donc, ça a été un C'est peu le normal. crash test avec les élèves. Là, je remarque que j'ai fait des fautes de frappe, y compris dans le compte que je vais vous envoyer, qui vient de toutes les façons possibles et imaginables. Donc bon, il y a plein de retouches à apporter aussi. C'est long, c'est aussi pour ça que j'ai pas pu commencer quand je voulais non plus, parce que j'étais pas non plus moi tout à fait prête sur tout. Ça prend du temps, même si vous récupérez les fichiers là tout prêt, tout fait, ça prend quand même du temps de plastifier, massicoter, coller. Voilà, Et c'est puis quand s'en même emparer pas aussi, super parce simple. que Oui, ouais, ouais. Et puis, effectivement, je l'avais pensé comme un projet de demi-groupe. Moi, au départ, pour moi, c'était tous les demi-groupes, toutes les heures de demi-groupe en cinquième que j'avais. Alors, j'aurai plus de demi-groupe l'année prochaine. Et finalement, avec le peu de temps que j'avais, je l'ai créé pour toute la classe. Et puis, bah, finalement, je trouve que ça a roulé même en classe entière. C'est juste, moi, en tant qu'enseignante, toujours sur classe entière, c'est plus difficile de se libérer à la demande des élèves. Mais oh, il n'y a pas eu tant de demandes que ça. Ah si, il y a une bah chose que oui, j'ai oublié de vous montrer, évidemment, j'ai vas-y. oublié l'évaluation. Alors, la première chose, c'est que les tableaux, donc les cartes que je conservais dans ma salle de classe, moi, j'ai toujours demandé aux élèves qu'il y ait un petit post-it avec leur nom et les couleurs qu'ils avaient choisies, ce qui fait que moi, je pouvais suivre la progression des uns et des autres, me rendre compte de qui n'avait encore rien validé et qui était bien avancé. J'ai pensé au départ me plus de ça pour évaluer, sauf que c'est compliqué parce que des fois, les élèves se plantent sur les consignes ou ne sont pas assez sérieux, eux, dans la restitution qu'ils font à leurs camarades, font pas attention qu'il a dit AIS et pas AI. Bon, on n'est pas aussi sécure, je dirais, que quand on corrige soi-même une évaluation d'élèves, mais ça permet aussi de savoir à quel élève on va proposer quelle évaluation. À un moment donné, j'étais obligée de les forcer un peu dans le dernier retranchement. Il y en a qui n'avaient pas encore validé quoi que ce soit. J'ai dit, moi, alors là, on y va, on va sur les modes impersonnels parce qu'il faut avancer. Mais il y en a d'autres pour lesquels j'ai vu qu'ils avaient validé autre chose et je leur ai proposé de passer l'évaluation pour s'avancer, en fait. Donc ça permet déjà de les suivre. Et ensuite, au niveau évaluation, je faisais des choses assez courtes. Alors moi, j'évalue en compétences, mais vous pouvez tout à fait adapter ça en termes de points. Donc voilà, par exemple, ce que ça pouvait donner sur les modes impersonnels quand tout s'était travaillé d'un seul bloc. Je précisais, c'était le piège, je précisais première personne, deuxième personne, puisque je voulais vérifier si l'élève avait compris que ça n'avait ici aucune influence sur la conjugaison. Euh, et il y en a qui sont tombés dans le piège. Et puis ensuite, les autres évaluations étaient un petit peu plus courtes. Chaque fois, je mettais 8 verbes, toujours obligatoirement avoir et être parmi les 8 verbes. Et l'élève, en fait, écrit sur une feuille, sa feuille à lui ou à elle, j'agrafe le petit document d'évaluation et la fois d'après, il continue sur la même feuille avec la nouvelle évaluation, ce qui permet aussi d'avoir un suivi, d'avoir une trace écrite. Et puis, ça me permet à moi de dire aussi, bah là, tu vois, tu n'as pas eu le résultat attendu sur telle éval, celle-là, tu la repasses. Et dans ces cas-là, soit je leur demande de s'auto-corriger, je leur ai rendu une évaluation, il est écrit ce qui est bon, il est écrit ce qui est faux, donc ils n'ont plus qu'à corriger ce qui est faux et je revalide. Ou alors, je redonne à zéro avec une nouvelle liste de verbes et les mêmes consignes. Et ça permet vraiment de tout centraliser sur le même document. Évidemment, s'ils ont perdu le document entre-temps, ils en ressortent un, c'est pas grave, mais dans mon idée, les évals de conjugaison étaient quand même sur la même feuille. Qu'est-ce que je voulais dire encore là-dessus? Oui, sur l'idée de les élèves peuvent passer l'évaluation quand ils non pas quand ils le désirent. Pour moi, il y avait je sais que moi, j'arriverais pas à gérer. Madame, aujourd'hui, je passe l'éval, et puis un élève dans un coin pendant 10 minutes passe l'éval pendant que les autres. J'avais des dates dédiées pour l'évaluation. Vous serez évalué mardi, au minimum, sur le présent du conditionnel. À vous de me dire si vous souhaitez en plus passer autre chose. Et dans ce genre de cas, je disais aussi, un tel ou un tel, vous repassez le présent de l'impératif. Et ça a plutôt bien fonctionné, cette façon de faire, assez personnalisée. Voilà. Top. Et Voilà. tous. Ouais, c'est bien. Il reste même 4 minutes pour les questions, les remarques. T'as Isabelle qui te dit c'est un gros boulot et ça donne vie à la conjugaison. Et tu as répondu à sa question sans le vouloir. Elle marque après en classe entière, est-ce jouable? Donc tu as dit que ça l'était.
Oui, je pense, enfin moi j'ai été étonnée moi-même parce que je pensais que ça serait compliqué pour moi, mais ils m'ont finalement assez peu appelé. Ils étaient assez à l'aise avec le procédé, avec le fait de s'interroger les uns les autres. Et c'est là-dessus, je trouve qu'il y a eu beaucoup de coopération et c'est ce que je voulais. Je voulais pas qu'ils se sentent en compétition. Je voulais pas entendre à un seul moment, mais t'es bête ou quoi? Et vraiment à ce niveau-là, ils ont joué le jeu. Euh, et finalement, bah, j'ai pas servi à grand chose, hein, comme dans beaucoup de pédagogie active. On est très actifs nous-mêmes dans la préparation, puis après en classe, on se tourne un peu les pouces. Mais c'est chouette de voir ça. Enfin, moi, je sais que là, je suis contente. C'est pas un projet qui est fini pour le moment où j'ai pas pu tester tout ce que je voulais, mais je suis contente et je trouve qu'il y a eu des progrès. Et pour être honnête, sur cette classe qui était plutôt faible, les meilleurs résultats en évaluation, ça a été en conjugaison. Donc voilà, je suis assez contente. Merci Isabelle pour le super pour la différenciation. Ça me fait plaisir parce que j'y bosse. Hein. Alors, pour répondre à ta question, parce que, alors, je sais pas, t'as ta salle, Amélie, ou pas? Et oui, j'ai ma salle. Ouais. Moi, j'ai pas ma salle, et en effet, je me balade avec mes plateaux et tout ça. Après, ce que je fais, c'est que j'en fais plus et que je stocke dans les armoires des salles. Mais Alors en ça peut effet, être ça, mais là quoi. c'est vrai que ça prend quand même un petit peu de place parce qu'ils sont épais. Alors ils sont pas lourds du tout, hein, c'est très léger. Oui, moi alors pour les histoires de salle, moi ça fait partie de mes impératifs puisque je fais partie de cette bande de profs qui a une tonne de matos et qui fait brûler pardon, et la photocopieuse rectifieuse. D'ailleurs, pour la petite blague, le jeu du Secret Santa, cette année, mon collègue m'a offert une plastifieuse. Donc maintenant, j'en ai deux, plus celle du collège, donc je peux plastifier 3 trucs à la fois. C'est trop bien. Taquet. Et donc, voilà. Et donc, pour moi, c'est un impératif d'avoir ma salle. Et je l'avais pas en arrivant dans le collège, mais je l'ai gagné un peu à la force des bras, j'ai envie de dire, dans le sens où la direction voit ce que je fais de ma salle et me fait confiance et du coup me la laisse. Mais il y a des établissements où cette politique-là, elle n'est pas appliquée ni applicable. Et je vois bien que ça peut être compliqué. Alors, moi, ce que je fais aussi, parce que même ma salle est des fois un peu trop petite pour contenir tout mon bazar, c'est que j'ai un peu envahi, on a un dépôt de lettres et d'histoire géo, en sachant qu'il y a les professeurs d'histoire géo ont aussi un autre dépôt d'histoire géo beaucoup plus grand. Donc, dans le dépôt lettres histoire géo, il n'y a pas beaucoup d'histoire géo et il y a beaucoup de matos à moi. Donc là, un dépôt, peut-être qu'une des possibilités, c'est de laisser ce matériel-là dans le dépôt et en espérant qu'il ne soit pas très loin au moment où tu en as besoin. Ou effectivement de centraliser pour faire tes heures. Je ne sais pas, imaginons que tu es dans la salle 17 tous les vendredis. Je ne sais pas du tout comment c'est réparti, hein, je suis un peu au pif, mais tous les vendredis matins et que bah, du coup tu décides que vendredi matin que tu travailleras conjugaux parce que tu peux avoir un petit bout de l'armoire pour laisser ton matériel. Sinon, ça n'est pas lourd, c'est un peu envahissant parce que c'est un peu épais, mais c'est pas lourd du tout. C'est beaucoup moins lourd, même les 8 ou les 7 cartes conjugaux sur leur polystyrène, c'est moins lourd qu'un seul dictionnaire. Donc voilà, il faut voir aussi comment tu peux les trimballer. Mais je connais hein, ta souffrance. J'ai eu 7 salles, 2 étages, à trimballer des piles de livres comme ça. Je connais. Et je sais, c'est moins pratique. Peut-être une version numérique, il faudrait peut-être faire une version numérique. Mais après, il faut qu'il y ait des tablettes Oui, dans ce que j'allais dire, l'établissement de toute façon, institutionnel. tu dois balader ta classe mobile, ça revient au Ouais. même finalement. Je sais que tu as des collègues qui ont des genres de sacs à roulettes vachement grands pour trimballer leurs affaires. C'est faisable Ouais, aussi. ma collègue d'anglais se balade avec une valise à roulettes d'aéroport euh, parce qu'elle apporte toujours du matériel pour eux aussi. Elle est très très là-dedans. Bon, c'est pas évident. C'est sûr, c'est pas évident. Marie, elle dit que Je cela pense. demandera encore un peu de boulot, mais il devrait y avoir moyen d'en faire une version numérique. Oui, Ouais, je me suis mise sur le chat là, du coup j'ai vu. ok. Non, non, c'est juste pour te dire que tu peux t'économiser un peu si tu veux. Oui, je pense c'est possible de faire une version numérique. J'ai beau être assez à jour sur Canva et sur Geniali, là pour le coup, faudrait que je trouve une façon pour que l'endroit où clique l'élève, tu vois,
ça puisse changer de couleur parce qu'il a validé tel truc, c'est peut-être un petit peu hors de ma portée à l'heure actuelle. Mais ça vaudrait la peine de demander à un professeur un peu plus informaticien sur les... Je vis avec un informaticien, mais je ne sais pas si je peux le solliciter à ce point-là, vraiment de créer un jeu en ligne. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, peut-être avec des contours plus simplifiés, des contours plus rectangulaires à l'intérieur des cartes. Faut voir, faudrait se pencher dessus. Je Maintenant, pense que sur l'avantage... Geniali, c'est faisable. Hein. Ouais, je pense. Mais Geniali, moi, je trouve que c'est très lourd Ouais. en ordinateur RAM et je passe vraiment beaucoup de temps quand je suis sur Geniali. Euh, Après, l'avantage du numérique, je trouve, c'est que ça permettrait aux élèves de continuer le jeu à la maison. C'est-à-dire qu'ils valideraient des pays à la maison, ce qui ne les validerait pas pour autant en classe. Il faudrait qu'ils recommencent leur exploit pour planter leur petit drapeau, mais ça leur ferait un entraînement qui ressemble, qui garderait le même aspect ludique que celui qu'on a en classe, donc pourquoi pas. Avec Moodle et H5P. Tu me parles complètement chinois. H5P, si, je vois ce que c'est, parce que j'ai quelques trucs en H5P, mais écoute, je sais ces deux en conjoint. Et on va voir. H5P, il connaît mes modèles, je sais pas. Faut voir. Alors, pour le coup, si toi, tu t'y connais un peu, je suis complètement ouverte à une collaboration. Ça serait cool. Là, tout de suite, il faut que je me penche dessus. J'ai pas tout de suite la réponse. Puis c'est comme tout, hein, ça prend énormément de temps. Ah oui, puis là, le temps que je suis... Bon, ouais. Je suis pas la pire, je pense, mais je suis pas encore super rapide et vivant. Est-ce que vous voyez quoi en faire? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez envie de vous en servir? Ah carrément. Carrément. Moi, j'ai déjà envoyé la petite capture sur notre groupe WhatsApp de profs de lettres. Enregistrer la progression des élèves, est-ce que j'ai armé? Oui, c'est faisable avec une... T'as eu un truc Skype qui permet ça. C'est une appli en plus, c'est ça? Pas une appli, c'est un... Comment ils appellent? Des extensions Skype. Ouais. C'est faisable, mais après... Ouais. Quand je réfléchis, ça fait utiliser énormément d'extensions. Parce que ça veut dire qu'ils peuvent commencer dans n'importe quel sens. Donc, il faudrait un... je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'est fait. C'est chaud patate. C'est faisable, mais clairement, c'est un truc de dingue. Et c'est surtout que, en fait, on peut déjà faire beaucoup de choses de cet ordre-là avec d'autres applications qui permettent de des progrès de l'élève. C'est juste que ça sera des questions plus traditionnelles au lieu d'être le format de la carte. Est-ce que ça vaut la peine de passer autant de temps et de mettre autant de sueur et peut-être même d'argent, parce que je me pose la question à un moment donné de savoir ce qui est payant aussi là-dedans, pour juste conserver le format carte? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Si ça vaut la peine, oui, allons-y, mais est-ce que l'entraînement à la maison ne peut pas être fait sous forme plus traditionnelle, de flashcards, etc., juste pour que ça soit un entraînement? Ouais, exactement. Parce qu'avec Learning Apps, moi, je crée beaucoup d'exercices qui, certes, sont pas aussi funky esthétiquement, mais on le mérite d'être ultra pratique en la manipulation. Et les élèves, ça fonctionne, quoi. Ah, merci, Isabelle. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés... Ouais, vas-y, excuse-moi. Vas-y, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, je disais, tu t'enlèves certes le côté ludique avec le Learning Apps, mais si c'est pour que ça soit fait à la maison, il y a déjà le côté numérique qui, eux, les engage vachement plus. Oui, à la maison, ça pourrait effectivement être juste un exercice de drill. Marie, tu parles avec des mots que je ne connais pas. De compétences... Comment? Je dis le mot drill, ça me parle pas. De drill. S'il te plaît, fais-moi plaisir et dis-moi que tu ne connais pas ce mot-là non plus. Moi non, je drill, non. Merci. J'attends, je vois que Marie est en train d'écrire, donc j'attends l'explication avec impatience. Un exercice de drill, un exercice de répétition peut-être? D'entraînement? Je sais pas. En tout cas, si vous souhaitez recevoir les fichiers en sachant que ça n'est pas complet
et que je vais peut-être pas vous les envoyer aujourd'hui parce qu'un exercice systématique. Ok, d'accord. Oui, Ah, oui, bah ça, avec Learning Apps, on peut en faire vraiment plein, c'est sûr. C'est vrai que ça pourrait être un truc à ajouter. Moi, je le fais beaucoup avec les troisièmes, notamment le petit QR code et le lien. Et si tu veux t'entraîner en numérique, il y a ça. ouais, Euh, pareil. Et si tu veux du un peu plus ouais. ludique, t'as le Word Wall qui te le permet en plus. Pour le coup, au niveau ludique, Le Word Wall, Word Wall, ouais. Tu connais Word- pas? non, sur T'as jamais Learning vu Apps? les petits exercices que Non, non, sur Word Wall. Sur les petits Ah, top à taper, le petit eh ben, Pac-Man. eh ben, non, Alors, celui-là, je le connais. Bah, j'irai regarder, pardon. alors, Alors, payant, mais enfin, tu peux utiliser des trucs de base qui sont gratuits, hein. ouais, je me suis dit qu'il fallait que je me mette un peu plus à Kahoot, et puis je sais plus Mm. comment il s'appelle, l'autre aussi qui permet de regarder un truc qu'on peut utiliser en salle info et on a tout de suite les résultats des élèves sur notre La interface aussi, ça cuisinière. peut être pas mal. C'est pas la cuisinière parce que c'est pas forcément sous forme de quiz, c'est un autre, mais j'ai oublié le nom. Je crois que c'est un nom anglais, mais il est peut-être payant, cela dit. Tapez les taux. Alors, je vous mets juste un lien qui est le lien vers Google Doc où vous pouvez récupérer mon email si vous le voulez et ajouter les vôtres si vous le voulez. Il y a vraiment zéro obligation. Mais en Alors, par sachant que contre, on comme peut c'est pas y encore un accéder. travail... Ah, T'as pas qu'est-ce mis que en, j'ai? Voilà, j'étais sûre t'as que pas mis en j'avais... partage Ah, écriture. si, j'ai mis partager, mais j'ai mis que lecteur. Bravo. Alors, il faut que Ouais, je mette en éditeur. c'est ça. Voilà, voilà, ça arrive. Hop. Est-ce que c'est C'est bon bon. maintenant? Ah, parfait. Je savais que j'allais faire une bourde à chaque fois les fichiers partagés, je me foire. T'inquiète pas. Euh, Donc, ce que je peux vous envoyer, c'est déjà ce qui est prêt et propre, c'est-à-dire le système pour faire la carte. Là, j'ai tout. J'ai les questions, j'ai les corrections, etc. J'ai le format carte, les personnages, le petit compte que je vais juste corriger au niveau des erreurs de frappe. Ça, je peux tout vous envoyer très rapidement. Et le reste est plutôt en cours de création, mais je vais y travailler sur mon mois de juillet parce que moi, je veux que ce soit vraiment prêt pour ma rentrée. Donc, si vous avez envie d'avoir aussi les supports pour la troisième partie avec les petits questionnaires qui peuvent du coup servir aussi d'évaluation hein, quand vous leur faites faire. Alors, hop, je me remets juste rapidement sur Conjugo, puis après, je crois que je vais vous libérer parce que j'ai dépassé. Mais quand vous leur faites faire, par exemple, cette mission-là, Rêve comme le prince, pourquoi pas, et qu'ils rédigent un petit texte sous forme de liste de souhaits, il peut y avoir une version formative. La première fois, c'est formatif, vous les corrigez, ils se réentraînent. Et la deuxième fois, seulement le même sujet, sauf que cette fois, ils le font sans avoir la première feuille sous les yeux, sauf que cette fois-ci, c'est évalué. Ça peut tout à fait servir d'évaluation aussi en tant que tel. Bon, ça, j'ai pas encore créé les fichiers, donc ça va être un des projets du mois de juillet. Et si vous inscrivez, si vous voulez me laisser votre email, je peux vous envoyer ça fin juillet sans problème. Voilà. Êtes-vous encore là? Oui, oui, on est encore là. On est en train de remplir le mailing conjugo. On est tous dessus, donc. Ça va. Non, c'était top. Ta Merci. présentation, en plus, elle est très claire. Ah, C'est hyper génial. intéressant. Ah oui, Voilà, pour quoi. celle, parce que je vais mettre au féminin puisque Théo est apparu, disparu, mais pour celles ou pour ceux aussi qui regarderont en replay qui ne le savaient pas, c'était ma première fois. C'est Donc vrai? j'avais un petit stress quand même au départ, mais oui, je n'ai jamais animé de webinaire en fait, et j'avais un petit stress qui est parti. Hein, merci d'avoir été à l'écoute, mais voilà, merci beaucoup, c'est cool. Bah, franchement, on n'aurait pas J'espère cru que que c'était une première fois. Bref, après les enseignants, on a l'habitude de parler à des gens, je crois, mais non, c'est quand même pas pareil à un écran. Ça me rappelle un peu l'époque Covid. Oui, Merci beaucoup. en tout cas, ouais, Merci, bah, merci à j'espère que ça toi. vous semble utile, ça donne des idées. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi, bah, comme vous avez le mien sur le document, prenez aussi mon mail si vous souhaitez me faire d'autres retours. Moi, je suis vraiment ouverte à l'amélioration. Il y a des idées en fait qui viennent parfois, mais hyper tardivement. Euh, genre l'idée de Crozan contre lesquels combattre, elle est venue super tard dans le projet. Et si ça se trouve, il va en avoir d'autres, ou si ça se trouve, vous en avez tout de suite qui seraient liés au projet et qui seraient super à intégrer, quoi.
Donc moi, je prends tout, ensuite je crée, ensuite je rebalance. Super. Je te tiens au courant dès que le replay est en ligne. Et Ouais, puis, oui. faut que je vois avec les copains de la